Aujourd'hui, je te montre deux situations auxquelles tu peux être confronté. Le premier, ton corps est bloqué, tu manges quasi rien et pourtant tu ne perds pas de poids. Le deuxième, ton corps tourne au ralenti, tu manges suffisamment mais très mal. Lequel des deux aura plus de chances ou ira plus vite pour perdre du poids? C'est ce qu'on va voir en prenant l'exemple de deux de mes clients. Étude de cas partie 1, c'est parti. Coucou Chocho. Vous la voyez pas, mais Chaussette, elle est là. Chaussette, c'est mon chat. Et voilà, elle se roule. De toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo, elle est toujours là. Mais on lui en veut pas, elle m'aide. Ah, ma petite chouchou. Mon petit chouchou. Voilà. Je suis pas gaga des chats, mais je l'aime bien. On l'a récupérée sur la bord de la route. Elle était mal en point. Elle nous a coûté 500 balles de frais veto, mais à part ça, elle est mignonne. Allez, vite. Hop, on est parti. Par contre, ça en fout partout, c'est insupportable. Donc si tu me connais pas, c'est Daddy et je suis là pour accompagner les papas à devenir plus forts et musclés en s'entraînant moins de 3 heures par semaine. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, je vais t'expliquer concrètement ce que j'ai mis en place pour les deux personnes, les deux situations différentes, afin qu'à terme, elle perde du poids. Tu vas voir que la deuxième personne a bien perdu du poids et quand même assez rapidement. Donc, on part directement sur le cas numéro 1. Donc là, on a dit le corps est bloqué. La personne ne mange pas du tout, enfin très peu, et pourtant, elle perd pas de poids. Qu'est-ce qui cloche? Je vais t'expliquer. Moi, ce que je fais, en fait, au début, c'est que je fais un bilan nutritionnel avec la personne. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'elle mange tout au long de la journée, et moi, je fais mes calculs. Pour le calcul, je te le mets juste en dessous, je l'avais déjà mis dans d'autres vidéos, c'est la formule de Harris and Benedict qui va te permettre de calculer ton métabolisme. Donc, ce qui va te permettre de te maintenir au poids. Quel nombre de kilocalories faut que tu manges pour qu'en fait ton poids se maintienne. Et pour cette personne-là, en fait, on était entre 2000 et 2200 kilocalories. Et quand j'ai fait le bilan nutritionnel, elle mangeait 1250 calories. C'est vraiment très bas et en plus de ça, pourquoi c'est très bas? Parce qu'en fait on a notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, il est simple, c'est celui qui te sert, qui te permet de vivre en fait. Il faut que tu consommes, donc pour cette personne-là, 1300 calories pour vivre. Ça veut dire qu'il faut que tu sois allongé comme ça dans ton lit toute la journée et en fait il faut que tu consommes ton corps consomme 1300 calories. Elle mangeait moins que 1300 calories. C'est-à-dire qu'elle mangeait 1250 calories. Donc tu te doutes bien que le corps là, il est en panique totale. Donc là après j'ai continué d'analyser. On a vu que sur ces 1250 calories là à la journée, il y avait peu voire pas de glucides. Donc forcément, ses ressentis à elle, c'était de la fatigue, énormément de fatigue durant la journée. Donc en plus de ça, moi je demande quoi? Le nombre de pas journaliers. Parce que mine de rien, le nombre de pas journaliers, ça casse ta sédentarité et ça t'aide vraiment à booster ton métabolisme. On était à 6000 pas. Donc cette personne-là est à 6000 pas. C'est plutôt correct, mais c'est pas boosté. Donc on a une personne qui mange très peu, en dessous de son métabolisme de base, qui mange pas de glucides, et en plus de ça, on n'est pas totalement boosté sur le nombre de pas. C'est bien, mais c'est pas totalement boosté. Donc là, tu as deux possibilités. Tu as la possibilité où en fait, tu fais le coach un peu buté sur pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, et on est parti. La personne veut perdre du poids, donc on perd du poids. Et tu as la deuxième solution, le coach un peu plus réfléchi qui te dit bon attends, on va peut-être booster un peu le métabolisme parce que je pense pas qu'on va réussir à perdre du poids. Elle l'a pas fait en mangeant très peu, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais. Donc là, je vais t'afficher les stats de cette personne. Tu vas voir que sur 2 mois à peu près, on a stabilisé le poids tout en augmentant le nombre de pas et en augmentant le nombre de calories. On est passé de 1250 calories à actuellement 1970 pour se rapprocher de son maintien. Pourquoi j'ai fait ça? On va parler des calories. En fait, on a un maintien au nombre de calories à 2000-2200. Moi, je l'ai mis à 2100. Donc en fait, si elle n'est pas à son maintien, elle sera toujours en dessous de son maintien et pourtant elle perd pas de poids. Alors qu'on sait que pour perdre du poids, faut manger moins, tu vois, de base. Et là, elle mange déjà moins et elle prend pas de poids. Donc en fait, son métabolisme, il est totalement bloqué. Je rappelle le métabolisme. Le métabolisme, pour faire simple, c'est ta capacité à aller brûler du gras. C'est ta machine en fait. C'est ta machine, c'est ton moteur. Ton corps, c'est ton moteur, clairement. Tu penses à une machine pour couper le bois. Je pense à Thibaut qui m'avait appris ça, mais je la raconte toujours très mal. En fait, ton corps, c'est une machine à couper le bois. Si ta machine, en fait, elle est mal alimentée, elle a très peu d'essence, tu vas balancer ton gros tronc de bois, hein. T'imagines le truc, ton gros tronc de bois dans le machin, mais s'il n'y a pas assez le moteur il tourne pas très bien et qu'il n'y a pas assez d'essence, forcément, ça va faire ça et ça va bloquer. Donc ton bois il va pas se casser, ça va bloquer, c'est compliqué. Donc là, on est clairement dans ce cas-là. La machine elle tournait pas, elle tournait très très mal. La machine s'est bloquée, on peut plus casser le bois. Donc on peut plus perdre du poids. En l'occurrence, si tu boostes ta machine, ça va tourner comme jamais et du coup ton bois il va se casser très simplement et la machine va jamais se bloquer. Et nous c'est ce qu'on veut. Et pour rebooster ce métabolisme, il va falloir manger plus. Il faut se remettre à son maintien métabolique, donc son maintien calorique qui était à 2100. Donc là en fait on a mis 2 mois parce que tu peux pas passer de 1250, une personne qui mangeait ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à 2100, 2200 d'un coup du jour au lendemain. Parce que la personne en fait elle pourra pas manger. Moi sur ce cas-là, c'était une personne qui avait pas très faim. Donc en fait les augmentations c'était 100, 150, 200 calories encore par semaine.
On essaie d'y aller vraiment progressivement en trouvant des solutions. Donc là, il fallait tout réadapter. Donc là, je parle vraiment que des calories. Parce que les macronutriments, c'était la même chose. Il fallait réadapter les protéines, les glucides et les lipides. Tout était décalé. Il n'y avait pas de prot, peu de glucides, et le reste, en fait, c'était des lipides. Donc tu vois, faut rééquilibrer tout ça. Pour tout savoir, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite où je t'explique ce que c'est que le métabolisme, je t'explique tous les calculs, je les fais en direct même. J'apporte 2 séances de sport, je parle de plein d'astuces, tout ça c'est gratuit. Tu peux retrouver ça en description. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête et que tu veux individualiser ta situation, je t'offre un appel de coaching. En fait, tu vas pouvoir me poser toutes les questions qui te passent par la tête et moi, je vais y répondre en t'apportant un maximum de valeur. Donc tout ça, c'est en description, je te laisse aller checker. Donc voilà, au niveau des calories, c'est ce qu'on a fait. Donc tu l'as bien vu sur 2 mois, on a monté tout ça, on est presque au maintien, je pense qu'on va continuer pour aller booster le métabolisme. Et en fait, tu te dis ça, j'augmente progressivement mon nombre de calories. Tant que le poids ne bouge pas, j'augmente. Si je vois une variation de poids légère, je maintiens ce nombre de calories, je vois comment ça bouge. Si le poids se stabilise, on continue d'augmenter. Tant que le poids ne monte pas, on continue d'augmenter. Ok, tu veux perdre du poids, mais si ta machine ne tourne pas, tu vas pas perdre du poids. T'as pas réussi jusque-là. Au final, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter de manger, ça va durer 2 semaines, tu vas perdre de la flotte et du sucre qui est stocké, on appelle ça le glycogène, et puis dans 2 mois, c'est revenu. Donc, c'est vraiment pas le but. Donc là, l'objectif, c'est te rebooster, et une fois que tu as un nombre de calories atteint, donc le métabolisme qui te permet de maintenir ton poids, là, tu vas pouvoir descendre les calories. Mais avant ça, là je te donne vraiment toutes les astuces. Moi c'est ce que j'utilise avec mes clients, donc là c'est des cas clients, clairement. Tu vas en parallèle monter aussi ton nombre de pas journaliers. Là on était à 6000, c'était bien, mais en fait on est monté. Tu vas voir sur la courbe, il y a eu une petite chute à 7000, mais tu vas voir que sur la courbe, là on est à 9800, voire 10 000, tu vois, 10 000 pas. Donc en fait, plus tu vas augmenter tes calories, plus tu vas augmenter ton nombre de pas, forcément tu augmentes ce que tu ingères, donc tu augmentes des calories, et tu augmentes aussi ta dépense. Donc forcément en fait, ton poids il va pas trop bouger, c'est logique. Donc ça c'est vraiment le but pour rebooster son métabolisme. Et dès que tu as une variation de poids à la hausse, sur 1 semaine, 2 semaines, tu vas pouvoir baisser ton nombre de calories tout en maintenant ton nombre de pas journaliers. Donc voilà la strat. Donc là sur 2 mois concrètement, on n'a pas bougé le poids, on a stabilisé le poids, on a augmenté les cales et augmenté le nombre de pas. On n'est pas encore boosté au maximum, mais les résultats c'est quoi? La sensation c'est, je l'ai encore vu hier, c'était ah putain je me sens bien. Avant je me réveillais, j'étais fatigué. Bah là, je suis plus du tout fatigué. Donc déjà, plutôt fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté des glucides, on a augmenté les calories et on commence à faire du sport. Et en plus de ça, je sens que je suis plus dessiné, j'ai un peu plus de cuisses, etc., etc. Et pourtant, le poids n'a pas bougé. Donc imagine quand la perte de poids elle va s'enclencher. Ça va être incroyable. Donc voilà, le cas numéro 2 maintenant. C'est un cas totalement différent, qui est un peu plus simple pour nous parce qu'on peut perdre du poids plus facilement. Mais pour la santé, c'est pas ouf. Tu vas voir. Donc là, j'ai une personne qui avait un métabolisme au ralenti, qui n'était pas bloqué, mais qui était au ralenti. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai fait le bilan nutritionnel, on avait une personne qui mangeait entre 3004 et 3500 calories. Tu vas me dire, oui, c'est beaucoup. Normalement, on devrait tous être à ce niveau-là pour une personne de taille moyenne chez un homme, je dirais. Hein, quand tu fais du sport et que le métabolisme est bien boosté, hein, bien sûr, parce que sinon on est plus autour de 2005-2008. Mais là, il était à 3400-3500, mais on avait beaucoup de malbouffe. On avait des sodas, on avait des produits transformés. En fait, c'est ça qui montait les cales de zinzin de l'Est. Donc là, il y avait un problème là-dessus. Il fallait rééquilibrer tout ça. Mais par contre, cette personne-là, elle mangeait pas peu, elle mangeait suffisamment, voire un peu plus que son maintien. C'est pour ça qu'en fait, elle prenait du poids régulièrement, mais là, le poids ne bougeait pas et pourtant, elle était au-dessus de son maintien. On va essayer de l'expliquer après. Et le nombre de pas était catastrophique. On était à 2500 pas par jour. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis que le métabolisme ralentit parce qu'en fait, tu as très peu de dépenses et la personne ingère quand même pas mal de calories par rapport à son maintien. Donc cette personne-là, son maintien, il était à 3000, 3100 et elle mangeait 300, 400 calories au-dessus. Donc moi, ce que j'ai fait dès le début, c'est que je l'ai descendu à son maintien, donc à 3100 calories. On a fait ça sur 2 mois et tu vas voir sur les stats sur le graphique que je vais t'afficher qu'on a perdu 10 kilos. En fait, on est resté à 3100, on a réagencé les protéines, les glucides, les lipides, tout propre, on a arrêté les produits transformés, on a arrêté le soda, on a remplacé le soda sucré par du sans sucre, du Coca zéro. Et après, on l'a enlevé parce que le but, c'est pas de le garder, c'est de l'enlever. Il y a aussi d'autres problèmes avec le Coca zéro. Il faut quand même faire attention de ne pas en ingérer beaucoup. Et tu vois que sur 2 mois, le poids est descendu. On a perdu presque 10 kilos. Le nombre de pas, on est passé de 2500 à 14 000 pas. Cette personne-là, elle a fait un effort de zinzin. Parce que pour passer de 2500 à 14 000 pas, il faut être chaud. Donc elle est passée à 14 000 pas en 2 mois. Et là, on est actuellement à 2900 kcal. Parce qu'en fait, on rebaisse progressivement. Tu as un maintien qui va se créer. Parce qu'en fait, tu peux pas baisser continuellement. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a baissé. En fait, on n'a jamais touché le poids. On n'a pas continué de baisser. Sur 2 mois, ça a suffi en fait de rééquilibrer l'alimentation, de monter le nombre de pas journaliers et de créer des séances de sport très intensives.
parce qu'on a créé du muscle aussi, parce que cette personne-là, elle va à la salle de sport. C'est pas pareil. Donc là, on a créé vraiment de la densité musculaire, ce qui fait que c'est beaucoup plus énergivore. Donc entre ça et le nombre de pas journaliers, bah, c'est bénef. Putain, il pleut. La caméra, elle est sous la pluie. Je sais pas si vous voyez de la pluie. Mais voilà, c'est la campagne, on kiffe. Donc là, ce que je vais faire avec cette personne, c'est quoi? C'est qu'on est à 2900 calories. On va voir comment le poids réagit. Si le poids se stabilise, on va essayer de faire ce qu'on appelle une reverse diet. Ça veut dire qu'on va remonter les calories progressivement jusqu'à temps qu'il prenne un peu de poids. Mais pas trop. Le but, c'est de remonter les calories pour avoir plus de marge pour descendre. Parce que son maintien, il est quand même à 2005-2007. Donc, on a quand même pas énormément de marge. Donc là, on va essayer de remonter les calories. 2009, 3100, 3200. Et dès que son poids il remonte tranquillement, et ben là on va rebaisser les calories. Et là on va repartir sur une perte de poids pour aller chercher les moins de 90 kg. Donc ça c'est le but. Donc voilà, je vais pas traîner, j'ai expliqué les deux cas, c'est incroyable. Il se met à pleuvoir comme jamais. Mon téléphone, ok, il est waterproof, je sais plus comment on dit, mais voilà, toi tu me vois peut-être mal. Pour rappel, j'ai créé une formation qui est 100% gratuite. Donc c'est juste en bas où je t'explique tout ce que je viens de te dire. Donc ça va être beaucoup plus simple pour toi, on va faire les calculs ensemble. Et si tu n'as pas envie de te prendre la tête, je t'offre un appel de coaching qui est 100% gratuit. Tu vas pouvoir me poser toutes les questions qui te passent par la tête. On va individualiser ta situation. On peut même faire le bilan nutritionnel que j'ai fait moi avec mes clients et on va essayer de trouver des solutions. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te laisse liker, commenter et surtout t'abonner pour pas louper la suite. C'est du concret encore. Hein. Ça, c'est des choses que si tu les mets en place, tu prends ton cas, eh ben, tu vas réussir à perdre du poids. Il faut être patient, discipliné. Il n'y a que ça qui fonctionne. Sur ce, c'était Daddy. Ciao.